Le pouvoir des mots par Sophie Choquet. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de répéter sans cesse les mêmes phrases, les mêmes mots, et sans en prendre conscience, ils impactent sur votre santé? Vous avez mal au ventre, à la tête, au dos, et j'en passe. Si vous voulez en savoir plus et obtenir des astuces pour avoir une parole impeccable, restez avec moi jusqu'au bout. Walt Disney disait « Ce que vous avez imaginé, vous pouvez le vivre ». Don Miguel Ruiz disait « Que ta parole soit impeccable » dans les 5 accords toltèques. Et Jacques Martel a dit « Le pouvoir des mots me libère ». Oui, la parole est productive, ce qui veut dire que ce que vous répétez sans cesse, vous le matérialisez. Une amie me répétait sans cesse « Je voudrais faire un reset émotionnel », tellement elle courait partout, réfléchissait beaucoup et ne prenait plus de temps pour elle. Que croyez-vous qu'il s'est passé? Un jour, alors qu'elle était arrêtée à un feu en voiture, elle est mystérieusement tombée dans les pommes. Elle avait en effet fait sa demande de reset et par conséquent, elle l'a obtenue. L'autre jour, je reçois une de mes clientes, nous échangeons quelques mots, et je notais dans la conversation qu'elle disait souvent « Oh là là, il me gonfle » ou encore « Cette situation, elle me gonfle ». Je l'écoutais et puis je lui pose cette question. « Avez-vous des douleurs au ventre ?»« Oui, me dit-elle. Je gonfle beaucoup en ce moment. » Par sa parole répétée, elle avait obtenu ce qu'elle ne voulait pourtant pas. Connaissez-vous cette phrase? L'univers n'a pas le sens de l'humour. Quand vous vous amusez d'une situation et que vous utilisez régulièrement les mêmes mots, soyez sûr d'obtenir ce que vous désirez. Le comédien Pierre Richard est connu pour être un des acteurs à l'allure maladroite, qu'il incarne si bien que son nom en est devenu une expression de maladresse. Je connaissais un monsieur assez maladroit, à qui on disait sans cesse, en riant « Oh, tu es un vrai Pierre Richard, toi !» Il s'en amusait, jusqu'au jour où il est venu me consulter, car sa maladresse l'handicapait et l'attristait. Toutes ces anecdotes sont des exemples parmi tant d'autres. Et ce pouvoir que nous avons par la parole devient un ami fabuleux lorsque nous avons compris le principe. Ce que tu dis, tu le deviens. Néanmoins, le ressenti au moment où vous employez votre phrase est indispensable pour obtenir un résultat positif. Si l'on demande quelque chose et que l'on se prépare à autre chose, eh bien, c'est sur quoi on s'est préparé que l'on recevra. L'homme peut recevoir que ce qu'il se voit recevoir. Un jour, Monsieur X a eu envie d'être promu au poste de directeur du marketing. Il a un bac++, donc possède toutes les ressources nécessaires pour réussir son concours. Cependant, à l'intérieur de lui, il n'arrive pas à se visualiser dans son bureau, à la tête de l'entreprise. Par conséquent, lorsqu'il a reçu les résultats, à sa grande surprise, il n'a pas obtenu le poste. En revanche, l'homme peut réussir si une seule personne croit vraiment en lui. Avez-vous déjà entendu parler du karma? Karma signifie action-réaction. Autrement dit, l'homme ne reçoit que ce qu'il donne. Tout ce que l'on sème, on le récoltera. En effet, nous avons fait référence aux pensées et aux mots, mais nos actions aussi ont un impact. Pour cela, il est nécessaire d'avoir confiance et la foi, car ces deux qualités précèdent l'action. J'avais une voisine qui avait des revenus modestes. Elle travaillait beaucoup pour parvenir à joindre les deux bouts. Le plus extraordinaire qui me surprenait dans son comportement était que le peu que gagnait cette personne, elle le dépensait avec son cœur et avec générosité.
Elle était peu aisée et pourtant elle aimait le luxe. De ce fait, elle n'hésitait pas à s'acheter de beaux vêtements de qualité ou faire des cadeaux à personnes qu'elle aimait. Par conséquent, elle se comportait comme une personne fortunée et vibrait de cette manière. Que pensez-vous qu'il en soit devenu de cette dame? Peu de temps après, elle acheta un jeu à gratter et fut comblée par un gain très important. Elle avait fait comme si. Bien diriger son imagination et être attentif à l'emploi de ces mots est la clé pour une meilleure vie. Le cerveau est un ordinateur que nous mettons à jour au quotidien. Que décidez-vous de programmer? Pour ma part, j'ai choisi la sécurité, l'estime, l'amour, l'acceptation de mon être. Ce que vous souhaitez voir à l'extérieur, vous devez l'apporter à l'intérieur. Merci pour cette écoute. À très bientôt.